Salut les copains. Aujourd'hui, je vais dédier mes histoires. Bon, tu vas dire, je suis tout bleu, je suis un schtroumpf, je me suis déguisé en schtroumpf. Non, je ne me suis pas déguisé en schtroumpf. C'est simplement, j'ai décidé de m'habiller tout en bleu, de mettre un petit fond bleu, une nappe bleue, une chemise bleue, parce que je dédie mes histoires et chansons aujourd'hui à l'association Autisme Aujourd'hui, qui va sensibiliser. C'est la semaine de la sensibilisation aux autismes. Et donc voilà, je dédie toutes mes petites histoires et chansons aujourd'hui, et puis les jours à venir aussi, à cette association. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de vous raconter plusieurs petites histoires. La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un petit dragon. Un petit dragon qui est pas comme les autres, tu verras. Un dragon en général, ça fait un peu peur, hein. Moi, je peux faire un peu peur. Et celui-là, en fait, il n'aime pas faire peur. Ce dragon, il s'appelle Gaston. Gaston le dragon. Au sommet de le... Au sommet de la plus haute montagne du pays du Nord vivait une famille de dragons. Il y avait la maman, le papa, une petite dragonne et un petit dragon appelé Gaston. Ce dernier était différent de ses parents et de sa sœur. Gaston n'aimait pas faire peur aux animaux de la forêt. Les membres de sa famille, eux, avaient l'habitude de se cacher derrière les arbres ou les rochers dès qu'ils voyaient arriver ces pauvres bêtes. Gaston était bien triste, car loin d'aimer faire peur, il adorait faire rire les autres. Il connaissait plusieurs blagues amusantes et possédait de nombreux articles de farce et attrape, comme une fausse fleur qui arrosait, mais surtout aussi un nez rouge qui couinait. En secret, chaque soir, il s'amusait à se faire rire dans le miroir. Avec sa perruque orange et son maquillage, il ressemblait à un vrai clown. Un personnage qui fait rire les gens, qui les rend heureux. Oui, voilà ce qu'il voulait faire, rendre les animaux autour de lui joyeux. Sa sœur était le meilleur public au monde. Elle assistait à chacune de ses représentations. Elle riait aux éclats et ce son magique emplissait le cœur de Gaston de petits papillons. Il aurait aimé faire rire les autres animaux de la forêt, mais comment faire? Dès qu'il s'approchait d'eux, les animaux s'enfuyaient en courant. Bien triste, Gaston alla s'asseoir sur le plus haut sommet de la montagne. Il essuya une larme et regarda en contrebas. Tout le monde semblait s'amuser. Les lapins jouaient avec les moufettes et les écureuils faisaient des tours à dos de tortue. Il aurait tellement aimé jouer avec eux, mais il craignait leur réaction. Le petit dragon remarqua un animal qui semblait se tenir à l'écart des autres animaux de la forêt. Il reconnut Pierre, le porc-épic. Il s'approcha de lui en espérant ne pas l'effrayer. Pierre leva les yeux vers Gaston et ne sembla pas apeuré du tout. « Bonjour Pierre, pourquoi es-tu seul ?» demanda le dragon. « Je suis seul car les gens ont peur de moi, » dit le petit porc-épic, triste. « Pourquoi auraient-ils peur de toi? Tu n'es pas effrayant du tout, » s'étonna Gaston. « Ils ont peur que je les pique, » expliqua Pierre.
Pourtant, tu ne piques que si tu te sens attaqué, affirma Gaston. Le dragon connaissait bien Pierre. Il savait que celui-ci n'avait jamais piqué un ami, et ce, malgré le fait que plusieurs avaient déjà été très méchants avec lui. Je le sais bien, Gaston, mais il ne voit que mes piquants, pleurnicha doucement Pierre. Il est vrai qu'il est parfois plus facile de se fier à l'apparence pour se faire une opinion, approuva le petit dragon, qui savait comment se sentait son nouvel ami. Je t'ai observé, Gaston, et jamais toi tu n'as essayé d'effrayer qui que ce soit, affirma le petit porc-épic, qui commençait vraiment à apprécier le jeune dragon. Pour la première fois de sa vie, Gaston sentait qu'il avait rencontré quelqu'un qui le comprenait. Il lui proposa de revenir dès le lendemain matin pour lui faire une surprise. Pierre promit qu'il serait là. Le lendemain matin, les deux compagnons se retrouvèrent dans la forêt, près d'une magnifique chute d'eau. Gaston avait apporté son sac de clown. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pierre. « Je vais te présenter un spectacle, » dit Gaston le dragon. « Un spectacle » répéta Pierre tout excité. Il n'avait jamais été invité à ce genre d'événement car les gens ne voulaient pas s'asseoir à côté de lui. « Oui, un spectacle de clown » affirma fièrement Gaston qui, pour la première fois, allait présenter son spectacle devant un vrai public. Gaston se maquilla le visage, mit sa perruque de couleur et installa son petit nez rouge. Durant l'heure qui suivit, il fit rire aux éclats son nouvel ami. Il présenta le tour de la fleur qui était gorgée d'eau et mit en scène de nombreuses chutes avec ses grosses chaussures de clown. Pierre n'avait jamais autant ri de sa vie. Ce que Gaston et Pierre ne savaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls à observer le spectacle. Des dizaines de petits animaux de la forêt s'étaient cachés derrière les arbres et les buissons et observaient les deux amis rire et s'amuser. Au début, ils étaient effrayés par le grand dragon, mais lorsqu'ils le virent se déguiser, la peur disparut. Un petit lapin sortit de la forêt et s'avança vers les deux amis. « Bonjour, pouvons-nous assister au spectacle ?» demanda-t-il. Les deux camarades se regardèrent et un grand sourire éclaira leur visage. La peur et la méfiance avaient disparu. Les spectateurs voyaient maintenant qui étaient réellement Gaston et Pierre. Deux amis qui ne voulaient qu'être acceptés et s'amuser comme tous les autres jeunes animaux. Les amis acceptèrent que d'autres invités se joignent à eux et le spectacle se déroula jusqu'à ce que le soleil ne devienne plus qu'une faible lumière au loin. Depuis ce jour, les deux amis ne furent plus jamais seuls et les animaux de la forêt comprirent qu'il ne faut pas juger trop rapidement un ami, mais d'abord apprendre à le connaître. Une fleur peut ne pas être la plus attirante de la prairie, mais son parfum peut être le plus doux de toutes les fleurs des alentours. C'était l'histoire de Gaston le dragon. Une jolie histoire racontée, écrite par Amélie Vallerand et illustrée par Lauriane Liem. Elle parle de quoi cette histoire? Elle parle de la différence, du fait qu'il faut accepter l'autre comme il est,
du fait que c'est pas parce que tu es différent que tu es forcément méchant, que tu es moins bien ou mieux. On est tous riches de nos différences. Et encore une fois, je dédie cette petite histoire à l'association Autisme Aujourd'hui, que j'embrasse très très fort. Et je vous embrasse tous les copains. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.